Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Comme tu peux le constater, j'ai des lunettes, ce qui signifie analyse d'actualité. Vous avez été très nombreux à m'envoyer vos sujets sur Instagram et je souhaite vous remercier. Je l'affiche d'ailleurs à l'écran pour que vous puissiez m'ajouter, m'envoyer vos nouveaux sujets d'actualité ou des phénomènes de société, peu importe. Et cette semaine, l'un de vous m'a proposé un ouvrage que j'avais déjà lu et j'ai trouvé que c'était une excellente idée pour traiter l'actualité, ou du moins analyser notre société, parce que c'est un thème qui est malheureusement pas assez abordé. Il s'agit d'un ouvrage de Jérôme Pelletier, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, qui s'intitule « La fête est finie ». Dans ce livre, Pelletier part du principe qu'il y a eu un changement de paradigme dans nos sociétés par rapport aux liens qu'on pouvait entretenir avec la fête. C'est-à-dire qu'on est passé de l'homo festivus, théorisé par Philippe Meuret, et on va revenir sur cette idée, l'homme qui est sorti de l'histoire, l'homme qui veut jouir de tout sans entrave et qui est un hédoniste, qui veut faire la fête, à l'homo cosy, l'homme qui s'est recroquevillé sur le foyer et qui tout simplement ne fait plus la fête. C'est vraiment ce que développe Jérôme Pelletier dans son ouvrage que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Mais avant d'analyser les idées remarquables qu'il développe à l'intérieur de ce dernier, il convient de parler de Philippe Meuret. Parce que tu vas voir qu'en réalité, ces deux auteurs peuvent se répondre et que l'un complète l'autre. Philippe Meuret, c'est un auteur français qui est né en 1945 et qui est mort en 2006 des suites d'un cancer des poumons. Il est malheureusement trop méconnu en France, il est pourtant un auteur réactionnaire de droite, il se place dans la tradition de Joseph de Maistre ou bien de Bernanos, il se considérait lui-même comme un outsider, et on peut remercier Fabrice Lucchini puisque c'est grâce à lui que les travaux de Philippe Meuret ont connu une nouvelle forme de popularité à partir des années 2010, puisqu'il avait lu plusieurs de ses ouvrages pour une émission, je ne sais plus sur quelle radio. Mais vraiment, merci à Fabrice Lucchini, parce que Philippe Meuret, c'est un auteur qui est excellent. Il a théorisé des concepts que je trouve très pertinents, l'envie de pénal, c'est-à-dire la volonté de la gauche de légiférer sur des vides juridiques et sur des thématiques en lien avec des problématiques sociétales, une hyperinflation des législations, en somme. On a également les mutins de Panurge, c'est tous ces artistes bobos, ces acteurs qui donnent des leçons, qui se disent dissidents, anti-système, subversifs, etc., alors qu'en réalité ils sont pleinement intégrés dans ce dernier. Orelsan, c'est pour toi par exemple. Alors, parmi les ouvrages de Philippe Meuret que je conseille bien évidemment, il y a L'Empire du Bien qu'il a rédigé après avoir donné des cours de français à l'université de Stanford. Il y a également Festivus Festivus, mais surtout Après l'histoire. La théorie qui revient souvent dans les écrits de Philippe Meuret, c'est que nous sommes rentrés dans l'ère de l'homo festivus. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, pour lui, à partir de mai 68, les individus sont sortis de l'histoire. L'homme est sorti de l'histoire comme il est sorti de la route. Nous ne sommes plus dans le réel. Nous avons un écran de fumée. Et cet écran de fumée, c'est notre rapport à la fête. C'est-à-dire que pour Philippe Meuret, eh bien, les hommes ne pensent qu'à jouir, qu'à faire la fête, qu'à être hédonistes. C'est une occupation parce qu'ils sont sortis de l'histoire, ils s'inventent des histoires. En soi, Philippe Meuret, il valide la théorie de Fukuyama sur la fin de l'histoire, sur le fait qu'il n'y a plus d'événements un petit peu importants, de grande envergure, ce qui fait que l'occidental moyen, cet homo festivus-là, il s'emmerde et par conséquent, il faut bien qu'il s'occupe en faisant la fête. Le souci, c'est que pour Philippe Meuret, eh bien, à l'époque, avant mai 68, qui est pour lui cette date un petit peu de basculement, il y avait des moments entre ceux qui étaient consacrés à la fête, il y avait des moments bien déterminés pour tout simplement la faire, et il y avait des moments où on ne pouvait pas faire la fête. Sauf que maintenant, eh bien, la fête est omniprésente, c'est tout le temps, et ça en perd forcément de sa substance. Et en soi, c'est plus ou moins ce que dit Pelletier dans son ouvrage. Alors, Philippe Meuret, il estime également que cet homo festivus
Il embrasse aussi les théories de gauche. C'est vraiment presque le Narcisse de Christopher Lasch ou le mondain de Kluska. On retrouve vraiment cette idée de cette génération entre mai 68 et les années 2000, la parenthèse enchantée que je vous avais explicité dans la vidéo sur le retour du réel. Par conséquent, Philippe Meuret il déplore l'hégémonie de cet homo festivus qui est devenu l'occidental moyen, qui ne pense qu'à jouir et à faire la fête tout le temps. Et là, maintenant, on va aborder l'ouvrage de Jérôme Pelletier, parce qu'on va voir que les deux auteurs se complètent. Pour Jérôme Pelletier, eh bien, il y a eu la pandémie qui a déjà mis en difficulté notre rapport à la fête. Mais attention, ce déclin de la fête, eh bien, a commencé bien avant la pandémie. La pandémie n'a fait que parachever ce déclin, ce mouvement, parce que c'était la société de l'interdiction, de l'annulation, et par conséquent, la fête n'est plus devenue une nécessité. Elle a été tout simplement mise de côté. Pelletier, il souligne toutefois que, en somme, la fête, elle est omniprésente. Lorsque l'on va faire les courses, la plupart des magasins se griment en discothèque avec de la musique, des ambiances tamisées parfois. Quand on se promène dans la rue, il peut y avoir des attroupements de musiciens et des gens qui se regroupent autour. La fête est partout, mais elle est nulle part à la fois. C'est parce qu'il n'y a plus des moments qui sont consacrés à la fête et des moments qui sont consacrés au reste. Il n'y a plus cette barrière-là, ce qui fait que la fête, elle est là tout le temps, elle est omniprésente. Il y a tout le temps des fêtes pour tout et n'importe quoi. Ce qui fait que tout simplement, ça perd de son intérêt, ça perd de sa substance. Là, tu dois te dire, oui, mais il parle du cadre de la pandémie où il y avait les restrictions, etc. Et forcément, on ne pouvait pas faire la fête. Attention mon garçon, là pour le moment c'est la parenthèse enchantée, il n'y a plus les restrictions, mais attention, c'est à des fins électorales, c'est pour que Macron puisse consacrer sa réélection, mais ne t'inquiète pas que dans quelques mois tout ce que tu as connu eh bien, depuis plusieurs années maintenant, depuis 2 ans, ça va revenir dans ta face comme un boomerang. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. De ce fait, la pandémie a juste eh bien, accéléré ce mouvement du déclin de la fête. Mais qu'est-ce qui explique tout simplement ce retrait de la fête dans nos vies? Plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'insécurité. Maintenant, on ne peut plus sortir le soir tardivement sans rencontrer eh bien, des possibles problèmes, se faire détrousser, etc. Je ne parle même pas pour les femmes qui décident de sortir à certaines heures tardives dans les grandes villes françaises. C'est devenu un fléau. De ce fait, maintenant, la plupart des individus ne veulent pas prendre le risque de sortir, de faire la fête parce qu'ils ont peur de l'agression. Il y a également l'émergence des réseaux sociaux. Le réseau social a été créé afin de tout simplement rapprocher les gens entre eux. Et en fait, ça a eu l'effet inverse puisque ça a eu tendance à créer une forme d'individualisme à outrance. Je pense qu'il y a vraiment une corrélation à faire entre l'émergence des réseaux sociaux et le déclin de la fête. Forcément, l'individualisme, le narcissisme, mais je reviendrai plus en détail sur cette notion dans la vidéo, mais on peut citer également l'infantilisation des individus et cette fameuse société de l'annulation ou de la réservation. Mais ne t'en fais pas, je vais revenir plus en détail sur certains de ces thèmes. Parce que moi, ce déclin de la fête, je l'ai constaté personnellement. Vous savez que je viens du Sud et que dans le Sud, il y a beaucoup de férias. On peut citer la feria d'Alès ou même de Nîmes. Les férias, c'était vraiment des grandes fêtes populaires qui visaient à célébrer les vendanges et à célébrer la boisson, le vin. Mes grands-parents, qui ont un certain âge aujourd'hui, ils avaient tendance à aller à la feria de Nîmes. Et à cette époque-là, on peut citer à peu près les années, je dirais 60-70, les fontaines de la ville diffusaient en fait non pas de l'eau mais du vin pour que les gens puissent en boire directement à la fontaine. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une vision hédoniste, dans une forme également d'excès. Aujourd'hui, tu peux imaginer que c'est absolument plus possible. Les férias ont eu tendance à perdre en popularité et l'insécurité a explosé, ce qui fait que maintenant,
dans une feria, tu es sûr qu'il va y avoir une bagarre ou même des agressions. C'est quasi systématique, c'est le cas dans chacune des ferias. De ce fait, moi-même, j'ai pu constater cette décadence de la fête. Pelletier, il développe une idée qui est extrêmement intéressante, c'est que pour lui, on ne peut pas allier Dionysos et Narcisse. Dionysos, c'est le dieu du vin, c'est le dieu de la fête, du collectif, c'est celui aussi qui libère les individus par le biais de la boisson. C'est vraiment cette idée de faire la fête dans un collectif afin de célébrer un événement. On célèbre quelque chose, on unit des individus qui ne peuvent pas forcément se connaître autour de la célébration de cet événement en particulier, avec la boisson qui va jouer ce rôle fédérateur. Ça, c'est vraiment l'archétype de Dionysos. La fête, l'excès, une forme aussi de jouissance, bien entendu, mais qui va vraiment consacrer le tissu social. Et de l'autre côté, on a Narcisse. Narcisse, c'est celui qui se noie parce qu'il admire son propre reflet et qui veut l'embrasser. C'est l'individualisme. Christopher Lasch avait théorisé la figure du narcisse. L'homme moderne était un narcisse en puissance. Alors, forcément, pour Jérôme Pelletier, on ne peut pas allier les deux. Parce que avant, quand on était dans cette logique d'homo festivus de Philippe Meuret, eh bien, on faisait la fête pour célébrer. Dans cette volonté purement hédoniste. On était ensemble. Sauf que là, la plupart des individus, quand ils font la fête, eh bien, ils la partagent sur les réseaux, ils envoient des stories, ils sont sur leur téléphone. Ils ne font pas vraiment la fête, mais ils montrent aux autres qu'ils se font la fête. Mais en réalité, ils perdent la substance même et l'intérêt. C'est-à-dire qu'ils ne célèbrent pas vraiment quelque chose, ils ne sont pas dans cette volonté de partage et de communion, mais ils veulent juste dire, regardez, moi, dans mon individualité, moi Narcisse, je fais la fête et pas toi. Parce que quand tu envoies une story ou quand tu veux montrer aux autres que tu fais la fête et pas eux, c'est vraiment une volonté individualiste en te positionnant comme celui qui a une vie sociale. Mais en réalité, tu te couvres de ridicule à ce moment-là puisque tu ne profites pas de ce que tu es en train de vivre. Et d'ailleurs, on peut citer le Berghain. Le Berghain, c'est une boîte de nuit qui se trouve à Berlin en Allemagne. C'est une véritable institution du monde de la nuit. C'est considéré comme l'une des discothèques les plus connues en Europe. Et au Berghain, il y a une règle qui est très simple, c'est que les gens ne doivent pas utiliser leur téléphone. Tu ne dois pas prendre des photos de l'intérieur. Déjà, pour consacrer eh bien, le caractère mystérieux de ce qu'est le Berghain, puisque c'est très compliqué pour y rentrer, on fait la queue pendant des heures et on peut se faire refuser l'entrée. Mais c'est aussi cette idée qu'on ne peut pas être dans la communion, dans le partage et dans cet hédonisme, dans la fête, et en même temps, eh bien, prendre des photos partout et partager sur les réseaux sociaux. On ne peut pas allier Dionysos et Narcisse. Ce n'est pas possible. Et vu qu'aujourd'hui, on est dans cette logique de l'homme narcisse, eh bien, c'est normal que la fête connaisse ce déclin. Autre idée qui est développée par Jérôme Pelletier, c'est la civilisation du cocon, ce qu'on appelle la domesticité cosy. Qu'est-ce que c'est? C'est une mode qui est apparue aux États-Unis, forcément tout ce qui se passe là-bas, ça vient chez nous, d'un intérêt plus important pour le foyer, la décoration de son foyer, le fait d'aménager son intérieur afin de le rendre le plus agréable possible. Se créer une sorte de cocon artificiel pour s'éloigner de l'extérieur. Et on a vu qu'avec la pandémie, eh bien, cette domesticité cosy, ça a pris des proportions énormes, notamment par le biais du télétravail, etc. Il y a eu un repli des individus sur leur foyer, tout était fait à distance, il n'y avait même plus besoin de sortir, puisque si tu habitais en ville, tu pouvais te faire livrer à manger, tu pouvais travailler de là où tu étais, et par conséquent, tu vivais dans ta sphère privée. Pour Jérôme Pelletier, eh bien, cet homo cosy, c'est pas son expression, c'est la mienne, a commencé, à partir de, il y a quelques décennies maintenant, à organiser des fêtes directement chez lui, où il était le maître d'absolument tout. Cette idée toujours de confort. On choisit les invités, on choisit la musique, on choisit la nourriture, et tout ça livré par le saint Amazon, parce que il explique très bien qu'en réalité, toutes ces logiques-là sont liées.
la domesticité, le fait de tout recevoir par le biais d'Amazon en seulement 24 heures, ce qui fait que le foyer est devenu ton cocon principal et tu peux faire absolument tout de là-bas, puisque même ce dont tu as besoin peut être livré chez toi en moins de 24 heures si tu as Amazon Prime. Donc à partir de là, il n'y a plus de problème. C'est une volonté de se sécuriser, d'être dans un endroit où on est en fait le maître de tout, des invités, du choix de la musique, bref, absolument tout. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu un déclin de la discothèque en France. Dans les années 80, il y avait à peu près 4000 discothèques et désormais, il n'y en a que 1200. Alors la pandémie, ça a achevé forcément la boîte de nuit, mais c'est le meilleur indicateur qui nous montre qu'il y a ce déclin de la fête. Alors bien sûr, cela s'explique par le fait que les boîtes de nuit n'ont pas réussi à opérer un virage qui pourrait être intéressant, puisque les prix sont exorbitants, l'insécurité règne et c'est pas intéressant. Et d'ailleurs, on a un rapport à la fête qui est extrêmement différent des Anglais, puisque les Anglais, eux, l'institution c'est le pub. Mais le pub, il est conçu d'une certaine façon qui fait qu'on peut y aller toute la journée. Le pub, c'est ouvert à tout moment, on peut y manger, on peut y travailler, on peut voir ses amis. C'est vraiment un endroit où il est possible de faire plusieurs choses en même temps. Et il y a quelques années, j'étais allé dans un pub qui se trouvait à côté du Parlement à Londres. Et j'y suis arrivé à 10h du matin et j'y suis resté jusqu'à minuit. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le temps passer parce que le pub est conçu d'une certaine façon, qu'on puisse y rester, on rencontre des gens, on discute, etc. Et on ne voit pas forcément plus que de raisons. La boîte de nuit, c'est cher, il y a du bruit, c'est pas intéressant et à la fin, tu risques de te battre. Donc vraiment, il y a eu ce déclin de la boîte de nuit. Autre idée qui est développée par Jérôme Pelletier, c'est le fait que la fête a déjà été attaquée. On peut citer les attentats du 13 novembre, puisque le Bataclan, c'était une salle de spectacle, et elle a été attaquée. Les terrasses, c'était des lieux aussi festifs. Tout ce qui représentait en fait des endroits qui sont en lien avec la fête, c'est-à-dire des bars ou des salles de concert, ont été attaqués en plein cœur de la capitale française. Le gros problème, c'est que nous sommes rentrés dans l'ère de la société de la réservation. Désormais, il faut tout planifier. Il faut réserver à l'avance son restaurant et il faut même parfois réserver à l'avance le bar dans lequel on veut aller, si on veut passer une soirée avec ses amis. Le souci, c'est que la réservation, c'est l'antithèse de la spontanéité. Or, la fête trouve son intérêt dans la spontanéité, dans le fait qu'on va démarrer la fête dans un endroit A et qu'on va la finir dans un endroit Z. C'est vraiment cette idée que tout peut arriver, tout peut se jouer lorsque l'on fait la fête. On peut se retrouver de maison en maison, de bar en bar, etc. Et on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Et c'est ça qui fait le caractère sacré de la fête. C'est le moment du chaos. La fête, c'est le chaos. Il peut tout arriver à ce moment-là, des choses positives comme négatives, mais il faut accepter le tout parce que c'est un pack complet. Tu ne peux pas allier la sécurité du fait de la réservation, etc. et la spontanéité que représente la fête. Et c'est ça le principal problème. Pour Jérôme Pelletier, la fête n'est pas morte en soi. C'est juste qu'elle s'est transformée, elle s'est recroquevillée dans la sphère privée suite à plusieurs en fait problématiques qui sont en lien avec la société, comme l'insécurité, l'individualisme, l'émergence des réseaux sociaux, et tout ça, ça a tout simplement créé ce déclin de la fête. Et en somme, eh bien, Philippe Meuret n'est pas très loin du constat de Jérôme Pelletier. On pourrait penser que Meuret consacre la période de l'homo festivus qui veut jouir de tout sans entrave, etc. et que pour Jérôme Pelletier, c'est fini, la fête n'a plus aucun sens. Mais en réalité, on retrouve un dénominateur commun, c'est cette idée que la fête est omniprésente, mais qu'en même temps, elle est nulle part. Les individus peuvent faire la fête partout maintenant, ils font des after-work, ils font des apéros virtuels, ils sortent quand ils vont dans des magasins, ça reprend des archétypes qui sont proches du milieu de la nuit, mais en réalité, ils n'ont jamais fait aussi peu la fête que maintenant. C'est peut-être aussi dû à une sorte de spleen qui s'est développé dans la société française et qui fait qu'on n'a plus vraiment cette envie de communion. Et s'ajoute à cela une société qui vise à infantiliser les individus avec les différentes campagnes pour que les gens
eh bien, arrêtent de boire, que les gens arrêtent de fumer, etc., etc. Et tout ça, forcément, toutes ces prises de conscience-là qui visent à s'occuper de notre propre santé, ça crée une distance avec la fête, puisque la fête n'est pas synonyme d'une santé de fer. On ne peut pas enchaîner les soirées tous les jours de la semaine et en même temps être en pleine forme. C'est pas possible. Forcément, cette volonté de s'auto-centrer, de s'occuper de soi à outrance, ça a dû consacrer ce déclin de la fête. Moi, personnellement, j'ai une vision de la fête qui est positive, c'est-à-dire que je pense qu'elle est extrêmement importante. C'est ce qui va tout simplement consacrer le tissu social. C'est ce qui va faire qu'on fait aussi société lorsque, eh bien, il y a des grandes masses d'individus qui se retrouvent pour célébrer quelque chose en commun alors qu'eux-mêmes n'ont rien en commun, à part une histoire commune, une tradition, etc. Mais des gens qui ne se connaissent pas et qui vont décider de faire la fête entre eux, c'est bon, c'est très important, je pense, pour que la société reste saine et pérenne. Mais malheureusement, le déclin de la fête s'explique par eh bien, le déclin même de la société française par rapport à d'autres problématiques, l'insécurité, l'individualisme, le repli sur soi, etc., etc. Toujours est-il, c'est que je vous conseille véritablement de lire les ouvrages de Philippe Meuret qui sont excellents et on reviendra sur lui très prochainement, je pense, sur cette chaîne, mais aussi de lire cet ouvrage, La fête est finie, qui est véritablement très intéressant. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça sortait un petit peu de l'ordinaire, on a parlé plutôt de la société, c'est presque même un thème qui pourrait se rapprocher de la sociologie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.